Bonjour tout le monde, comment c'est? Putain, ça y est les gars, vous l'avez fait. 9 ans plus tard, vous avez enfin gagné un Classico. Non mais je t'explique, depuis 2015 je fais des vidéos. C'est la première fois en 5 ans que lendemain de Classico, on fête une victoire. Putain, ça fait plaisir quand même. Rien que pour ça, gros, obligé de bon matin, je me suis fait un petit Ricard Palmier. Tu vois ce petit Ricard Palmier? Je suis obligé, gros, de bon matin. Wouh! En plus, je l'ai un peu chargé. Il va être bien ce débrief, il va être bien. Prends le temps, gros. Prends le temps. On est large. On peut marcher tranquille en victoire comme ça. Tu la sens? Cette démarche de la victoire. Est-ce que tu la sens, cette démarche victorieuse? Eh oui, gros. On va me faire des caisses. Mais déjà, même quand on fait match nul, on en fait des caisses. Même quand on ne joue pas contre toi et que tu perds, on en fait des caisses. Alors là, que c'est nous qu'on a joué contre toi et que tu as perdu. Mais tu comprends bien que, gros, je vais me régaler pendant ce débriefing, gros. Je vais me régaler. Et ne commencez pas à me dire « Ouais, mais c'était pas le bon pari, c'était pas le bon pari, le ça !» Neymar, Di Maria, Verratti, Gay, Kimpembe, Florenzi, Joan Bernat, c'est pas bon ça? Pour jouer contre Valère Germain, Maxime Lopez, c'est pas bon, il te faut qui, gros? Il te faut Messi et CR7? Arrêtez un peu de pleurer, hein. Oh, assume un peu. Tu as perdu, tu n'as pas été bon, il faut assumer maintenant. Non mais en plus, je veux dire, si vraiment c'était un hold-up, que tu avais eu des occasions de fou tout le match, tu avais frappé la barre, le poteau, c'était pas ça, mais même pas. Tu n'as quasiment pas eu d'occasion, c'est même nous, on aurait dû te mettre 2 buts. Normalement, il devrait y avoir marqué 2-0 sur la fin de match. Parce que le deuxième but, il est valable. Il faut quoi les mecs dans la VAR? Et le pire, c'est l'arbitre, il prend même pas le temps de regarder la VAR. À mon avis, pendant le but d'Autovin, c'était comme ça. Ouais, eh ben tu vois, ça là-bas, c'est la grande ours. Oh putain, but. Tovin, ouais, il est hors jeu. Ouais, non, t'inquiète, il est hors jeu, Tovin. Ça a dû se passer comme ça. C'est pas possible, ils font quoi dans la VAR? Non mais faut pas déconner, alors entre ça, le crachat de Di Maria, la gueule d'Alvaro, alors que le mec, il revit quand même du Covid. Là, c'est pareil, on dit rien. Il y a personne qui le voit, ça, avec toutes les caméras qu'il y a. Et je crois que le pire, c'est le tacle d'anthologie de Pape Gay sur Neymar. Il a pris un carton jaune, il a pris... Mais frérot, ces cartons jaunes, pourquoi? Avertissement pour trop beau tacle, déconne pas. Il a montré dans toutes les écoles, ce tacle. Qu'est-ce que tu me dis, là? Non, mais je vais vraiment commencer à croire que les mecs, les arbitres dans la VAR, ils arrivent comme ça. Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes les arbitres de la VAR. Voilà, c'est ça. Non, mais je vais croire. C'est pas possible, gros. Je vois pas les choses autrement. Oh, tout le match, ça a été ça. Tout le match, il tombe violet paillettes. Paredes, quand il est rentré. Il est rentré que pour tuer Payet, tu l'as bien vu, premier contact, les 2 pieds décollés du sol sur la cheville à Payet. Carton jaune, il a pris. Carton jaune. C'est comme ça qu'à un moment donné, il tacle Neymar. Il te touche pas du tout, gros, tu le vois au ralenti. Moi, je suis pas dans la VAR, je suis chez moi. Avec une IPTV qui saccade comme ça le match, je l'ai vu. Mais je l'ai vu qu'il n'avait pas touché quand même. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Sors un peu les rouges, il faut quoi, frère? Non, mais il faut qu'il lui casse la cheville. Il faut quoi qu'il le tacle là pour lui mettre un rouge? Eh oui, alors après, à la fin du coup, c'était feu l'artifice, bam, bam, bam. Oh, il y avait tellement de cartons, gros, c'était pas un classico, c'était un déménagement, déconne pas. Tu as vu les cartons à la fin? Pipa, il prend un carton, pourquoi? Parce qu'il pousse un peu le ballon, parce qu'il joue le temps, c'est normal, 89 minutes, on gagne 0. Tu prends un carton rouge parce que tu joues un peu le temps. J'ai jamais vu ça. À ma vie, c'est pris à éthique de Kurzawa, avec ses chaussettes qui montent jusqu'au Mont Blanc, lui aussi, à l'ancienne, là, qui n'est pas bon, qui n'aime pas plus. Carton rouge à ma vie, il a fait quoi? Oh, arrêtez un peu. C'est scandaleux cet arbitrage, c'est scandaleux. Oh, tu es obligé de marquer 2 buts, de te subir des tacles d'attentat tout le match pour gagner au Parc des Princes. C'est ça qu'il faut, on peut pas gagner normalement. Et je crois que le comble, gros, c'est Leonardo, le connoisseur à la tortue ninja, gros, qui a dit l'arbitre était pas au niveau. De quoi? L'arbitre était pas au niveau, mais heureusement, frère, qu'il était pas au niveau. Sinon, le 3/4 des joueurs, ils finissent pas le match et on gagne 2-0 en plus. Putain, mais fais le canard! Oh, tu n'as pas été bon, tu as perdu, il faut assumer maintenant. Et je crois que le pire, c'est Tourelle, gros. Qu'est-ce qu'il a? Papa Schulz, l'anorexique, là. T'imagines, le mec, il a quand même eu les couilles d'aller voir AVB à la fin du match et de lui dire « Arrête, tu te ferais jouer au loto !» Tu devrais jouer au loto, le con de ta mère. Tu es en train d'insinuer que ce qu'il y a eu là, ce qu'il y a eu hier soir, c'est de la chance. On a eu un but valable qui n'a pas été accordé. Tu as eu des attentats sur paillettes à répétition. Tu as eu
Une demi-journée d'arrêt de jeu. Malgré ça, tu n'as pas réussi à égaliser. Et tu es en train de lui dire en figure qu'il a eu de la chance. Mais après, attention, les gars, AVB, il a très très bien répondu. Il a sorti une punchline, je pense que même Laurent Baffy n'aurait pas sorti ça là. Il lui a dit, ah ouais, et toi, après ton match contre l'Atalanta, tu as joué au loto ou pas? Il t'a tué, frérot. Il t'a fracturé, en miettes. Et même dans la conférence de presse, je sais pas si y en a qui écouté la conférence d'AVB, mais frérot, c'est un génie. Mais bravo, bravo et merci AVB. Parce que, en 9 ans, aucun entraîneur a réussi à le faire, ça. Pourtant, au début, quand j'ai vu la compote Maxime Lopez en pointe, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il nous fait, gros? Il veut nous faire une Garcia? Eh ben, pourtant, une fois de plus, ça a payé et ça t'a donné raison, gros. Je m'incline. Bravo, AVB, bravo à tout le monde. Attention, à tous les joueurs. Non, mais que ce soit Mandanda, les phénoménaux d'entrée, si on prend le but 1 minute 30, c'est pas le même match. Donc, d'entrée, Mandanda, il nous laisse bien sur les côtés à Mavi Sakai. Bon, Sakai, il a eu un peu de mal, mais à Mavi, ça a été propre. Dans l'axe, nickel, Rongier au charbon, Camara propre. Payet qui a assumé, Thauvin, il a eu une action, il a mis un but. Et il a failli amener un deuxième. Et puis voilà, je veux dire, à part Radonjic, frérot, parce que Radonjic, honnêtement, je peux pas, il est mort, qu'il n'en peut plus. Tu l'as vu, ça rentrait à Radonjic. On aurait dit que c'était un mec qui traînait devant le stade et qu'il avait fait, oh gros, vas-y, viens faire le foot, vas-y, viens. Et qu'il était rentré sur la pelouse, gros. Inexistant. Bon, attention, c'était pas pire que Draxler, gros. Oh, Draxler, gros, l'espoir allemand. Mais Draxler de quoi? Enfin, Thomas, si tu es rentré, il n'a pas touché le ballon, elle prend l'air. C'est pas des fous, ces mecs, mais honnêtement, moi, j'aimerais quand même faire un petit aparté de 2-3 minutes sur Neymar, quand même, parce que Neymar, c'est la vitrine de la Ligue 1. C'est le meilleur joueur qu'on a en France. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faut le ronger. Il faut pas le ronger, les gars, il faut arrêter. Tu as vu comme tu le rends, Neymar? Ça devient capricieux. Pourtant, techniquement, c'est un monstre, on est d'accord, il a du talent. Mais là, il devient dégueulasse. Le match d'hier, je serais son père, j'aurais qu'une amie, c'est de le gifler à la fin du match. Qu'est-ce que tu as tout le match? Il se jette par terre, il plonge, il a roulé dans la pelouse. Mais il t'a brouté le trocard de la pelouse. Tu es fils de vache ou quoi? Mais tu es pelousophile? C'est trop ce mec, tout le long par terre. Ah mais il y a des problèmes. Je sais que ce matin, il a juste chié un rouleau de gazon à la maison. Mais dans les soirées, lui, il doit pas prendre le stupéfiant. Qu'est cocaïne, gros? Qu'est herbe? Qu'est vodka? Qu'est whisky? Amène-moi un carré de pelouse, s'il te plaît. Wouh! Et bien sûr, il marche à la pelouse, c'est pas possible, mais tu es vegan, tu es... Non mais honnêtement, c'est honteux. Moi, ça me dégoûte de voir un joueur qui a autant de talent et qui est là. Et je crois que le comble, c'est d'accuser un mec de racisme. Alors attention, je sais pas encore si c'est vrai ou pas vrai, mais pour moi, c'est juste histoire de détourner l'attention sur sa prestation de merde, comme en finale des champions et comme tout le temps depuis qu'il est à Paris. Il a jamais assumé une fois. C'est un mec qui tire son équipe vers le bas. Ma parole, tu me le donnes, je le prends pas, Neymar. Demain, tu le mets sur le lèvre de la pelouse hier, ça finit pas comme ça le match. C'est lui qui t'a pourré le match. Chaque coup de sifflet, il discute à l'arbitre, il parle au joueur, il est là, nanani, nanana. Et après, à la fin, il met des gifles à Alvaro, il dit rien, solide. Il te dit quoi? Ouais, mais il m'a arrêté de singe. Mais tu n'as pas de figure ou quoi? Moi, je pense qu'il t'a rendu fou tout le long. Et là, tu essayes d'envoyer un propos, d'inventer, là, tu sais. Un peu comme quand les filles de 17 ans, ils disent, eh ben, Cristiano Ronaldo, il m'a violé. Eh ben, toi, tu es en train de faire exactement pareil. Moi, je te le dis, je te crois pas. Ça m'étonnerait qu'Alvaro, c'est un Alvaro raciste, frérot. Mais tu l'as vu, la composition d'équipe à l'OM? Tu as vu la tête qu'on a à Marseille? Il est raciste, lui. Mange le cul, là. Tu es jaloux, tu as perdu, voilà. Tu as perdu contre l'OM de Valère Germain. Mange-le, celui-là. Donc, les gars, après, attention. On est d'accord? Ça reste du football. Non, mais il faut arrêter la haine. Oui, tu peux avoir la haine, mais tu as la haine à 90 minutes sur le terrain, sur le rectangle vert, gros. C'est de bonne guerre, c'est bon enfant. Arrêtez d'inventer les menaces, pas les menaces et tout. C'est du ballon, c'est un sport. Qui perd ou qui gagne le lundi matin, tu prends ta voiture et tu vas au travail, ça change pas ta vie. Bon, nous, aujourd'hui, c'est vrai on a travaillé comme ça, tu vois. On a la banane. Mais voilà, ne partez pas trop non plus. Je vois Twitter, là, Twitter, ouais, on aurait dit une dieu. Je vois Twitter, qu'est-ce que c'est? C'est un octogone, c'est. Détendez-vous la nuit, ça. Allez, Neymar, je vais t'envoyer ça, mon petit Neymar. C'est du sif. Non, parce qu'à ce qui paraît, ça nettoie bien l'évier. Donc, je pense que ça devrait te rendre propre. Bon poulet. Allez, les gars, allez l'OM. Merci encore. Ça fait plaisir et surtout, merci à bébé. Allez, Pamela. Bisous, ciao, ciao.